Bien, chers amis, chers camarades, on nous demandait tout à l'heure avant le meeting quelle était notre impression, notre sentiment après le vote de cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et je crois que la réponse aujourd'hui, elle est très claire. Cette unité entre les organisations politiques et syndicales qui dure et qui donne confiance, la participation toujours plus nombreuse dans les meetings unitaires, la détermination que vous affichez depuis le début de cette réunion et le calendrier dans lequel nous avons un rendez-vous important le 23, voilà notre réponse à Nicolas Sarkozy. Nous ne sommes pas impressionnés par la tentative de passage en force aujourd'hui parce que nous avons la force du collectif, la force du nombre avec nous. Alors, disons-le très clairement, le gouvernement aujourd'hui est sur la défensive et il a peur. Il a peur, pas simplement parce que les affaires s'accumulent, les révélations se multiplient, il a peur parce que son pari n'a pas pris. Nous avons relevé le défi du calendrier. Nous avons réussi à retourner collectivement une opinion qui, comme ça a été expliqué, n'était pas forcément totalement imperméable aux arguments et à la campagne qui a été menée de propagande pour lui faire peur et pour la pousser au fatalisme et à la résignation. Mais aujourd'hui, une majorité de la population refuse de plier devant les fausses évidences et refuse tout simplement que ce débat sur l'avenir des retraites n'aborde pas la question centrale, la question fondamentale que tous ces beaux esprits d'ailleurs cherchent à ignorer, qui est celle de la répartition de la richesse produite dans une société qui n'a jamais été aussi riche et qui en tout cas est bien plus riche aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1945 lorsqu'ont été créées les retraites par répartition. Alors, si je suis là et si je dis que le gouvernement a peur, c'est parce qu'on a des exemples, ça a été dit, le contrat première embauche 2006, beaucoup de choses pourraient être dites sur cette mobilisation qui a construit patiemment, dans la durée, manifestation après manifestation, un rapport de force qui a permis de l'emporter malgré le vote au Parlement. Mais on peut regarder des exemples beaucoup plus récents. C'était il y a 3 semaines, Nicolas Sarkozy avait fait des jeunes, des étudiants, une des cibles de sa politique de rigueur, en décidant d'interdire de cumuler les aides au logement et la demi-part fiscale. 400 millions d'euros qu'il voulait voler à la jeunesse en les mettant au cœur de sa politique de rigueur, et le gouvernement a reculé en vaste campagne sous la pression. Voilà aujourd'hui l'état du rapport de force. C'était pas il y a 4 ans, c'était il y a 3 semaines, donc on peut y arriver. Les jeunes sont pleinement concernés par le débat qui est engagé par la réforme des retraites. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'UNEF, avec 21 organisations de jeunesse, s'est investie dans un collectif, la retraite, une affaire de jeunes, pour dire tout simplement qu'à un moment donné, on en a un peu marre d'être l'argument à toutes les régressions sociales. On en a un peu marre d'être utilisé comme un alibi pour casser les droits sociaux. Parce que Sarkozy ne s'y est pas trompé lorsqu'il dit que c'est au nom des générations futures qu'il veut réformer, sauver les retraites par répartition. Et bien qu'on nous demande notre avis. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Madame Parisot, puisque l'IFOP a sorti des sondages très intéressants. 80% des jeunes aujourd'hui sont opposés au recul de l'âge légal à 62 ans. 75% des moins de 25 ans estiment que les choix du gouvernement sont injustes. Voilà la réponse des jeunes qui doivent être de mauvais esprits, qui doivent être en tout cas, qui ont le mauvais goût de faire la fine bouche face à la réforme du gouvernement qui est aujourd'hui faite en leur nom. Alors peut-être qu'on est mal élevé, mais en tout cas on est exigeant. Parce qu'on a compris une chose, c'est que cette réforme, c'est une double peine pour les jeunes. Cette réforme, c'est plus de chômage pour les jeunes aujourd'hui et moins de droits sociaux pour les jeunes générations en matière de retraite demain. Cette réforme, c'est 1 million d'emplois, comme ça a été dit, de moins de disponibles pour les jeunes qui galèrent et qui sont aujourd'hui les premières victimes des destructions d'emplois dans le cadre notamment de la crise économique. Cette réforme, elle crée une concurrence de toutes pièces entre les jeunes et leurs parents, leurs grands-parents sur le marché du travail. Cette réforme, elle enferme les jeunes aujourd'hui dans l'incertitude, dans la peur du lendemain, et ça, évidemment, on le refuse, tout comme nous refusons d'avoir à épargner pour nos vieux jours dans des fonds de pension qui peuvent être ruinés du jour au lendemain, comme la crise d'ailleurs l'a démontré. Alors moi, j'ai peut-être une solution à apporter au problème de financement des régimes de retraite. Ça a été dit, qu'on nous donne du boulot, qu'on donne du boulot aux 25-29% de moins de 25 ans qui aujourd'hui sont au chômage, et on va les financer, les retraites. Alors pour terminer, un
mot sur ce qui motive aujourd'hui les jeunes générations. Bien sûr, ils ont des doutes. Un jeune de banlieue, ça a été dit, qui aujourd'hui se retrouve au chômage en permanence. C'est pas l'immédiat, sa pensée immédiate, sa préoccupation immédiate, c'est pas les retraites. Et évidemment qu'on a des doutes sur notre droit de retraite future quand chaque réforme a éloigné un peu plus l'âge auquel on pourra faire valoir nos droits. Mais on a dit quand même, lors des précédentes mobilisations, à chaque fois qu'on nous en donne l'occasion, quelques éléments qui, je crois, sont bons d'être rappelés. Que les jeunes refusent d'être une sous-catégorie de la population. Que les jeunes refusent de faire des études pendant des années, d'investir individuellement pour un bénéfice qui est collectif, parce que, rappelons-le, plus on élève le niveau de qualification d'une génération, plus la productivité au travail est importante, plus on produit de richesses. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les services du Premier ministre. Une année d'études en plus pour une génération, c'est 4 points de productivité en plus. Voilà la richesse qu'on contribue à produire. Et voilà aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de rendre cette période d'études pénalisante pour les jeunes qui investissent. Donc on ne veut pas être une sous-catégorie de population, on ne veut pas que nos efforts ne soient pas reconnus. On en a marre d'être stigmatisés, caricaturés comme une génération véritaire qui ne s'intéresserait pas au collectif. On contribue à cette société et on contribue aussi par nos cotisations. Oui, cotiser aujourd'hui, c'est un gage de cette protection sociale que la société nous doit. Cotiser pour les régimes de retraite, c'est le gage de reconnaissance sociale à laquelle les jeunes aspirent et que les jeunes réclament. Cotiser, c'est affirmer notre droit à être pleinement intégré à la société. Cotiser, c'est être protégé. Cotiser, c'est être pleinement citoyen. Voilà aussi la manière dont les jeunes veulent être traités comme des citoyens à part entière. Et je vais terminer par là en vous disant que pour donner confiance dans la mobilisation qui s'annonce, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut être clair, il faut expliquer les contre-propositions que nous avons, mais il faut aussi arrimer les jeunes à notre combat. Aller leur expliquer qu'on se bat pour prendre en compte les années d'études dans le calcul des annuités, pour prendre en compte les périodes de stage, pour prendre en compte les périodes d'inactivité forcée, parce que c'est ça aussi qu'ils connaissent au travail, et ça concerne la majorité d'entre nous. La bataille, elle est loin d'être finie, et d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, à l'UNEF, on prend notre responsabilité, on a